I am the master of my fate. L'important n'est pas ce que tu es, Captain, my captain. mais ce que tu as choisi d'être. I am the captain of my soul. Welcome dans l'épisode 24 de Capitaine au Capitaine, le podcast pour stimuler son leadership et développer l'attitude capitaine. Cet épisode est le 3e opus de notre série estivale pour développer les attitudes clés du leadership. Et aujourd'hui, je partage avec vous ma théorie du stylo vert. Nous cherchons en permanence à nous améliorer, à devenir des meilleures versions de nous-mêmes, mais aussi à prendre plus de plaisir, à être plus serein. Eh bien, mauvaise nouvelle, on ne s'y prend pas toujours de la bonne manière. On parle aujourd'hui beaucoup des biais cognitifs. Un biais cognitif, qu'est-ce que c'est ? C'est une distorsion de la réalité qu'on a tous, qui opère de manière universelle, de manière prévisible. Et l'un des biais les plus connus, c'est notre biais de négativité, c'est-à-dire notre tendance à prioriser le négatif dans le traitement de l'information. Les médias ont d'ailleurs bien compris que ce qui retenait notre attention, c'était le sensationnel, le danger, et que pour nous vendre des publicités, ça servait à rien de nous diffuser des bonnes nouvelles ou les trains qui arrivent à l'heure. Ce biais de négativité, il a une raison d'être. C'est nous protéger des dangers et des risques qu'on encourt, sur le plan physique, mais aussi sur le plan psychologique. Si on traverse la route et qu'il y a une voiture qui nous fonce dessus, c'est quand même assez utile qu'on donne la priorité à cette information, plutôt qu'à la promotion sur le t-shirt dans la vitrine du magasin en face de nous. Et en plus, nous avons grandi dans un système éducatif qui reprend et qui accentue ce schéma de pensée, puisqu'à l'école, tous les élèves partent de 20 sur 20, et chaque erreur est soulignée au stylo rouge et dégrade notre note. Au passage, vous voyez les effets sur l'estime de soi chez un grand nombre d'individus que l'on a définis essentiellement tout au long de leur vie sur ce qu'ils ne savaient pas ou ne maîtrisaient pas. On a donc tendance, dans notre vie perso, à nous focaliser sur ce qui nous manque, les compétences qu'on n'a pas, nos limites, nos imperfections. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de regarder les choses sous l'angle du stylo vert, de nous concentrer sur le positif, de l'accentuer, de l'amplifier. Dans le domaine de l'éducation, on parle de renforcement positif. Dans le management, on parle d'appréciation positive, qu'on communique d'ailleurs plutôt sous le nom anglais d'appreciative inquiry. Bon, à chaque fois, l'idée c'est la même, c'est de se focaliser en priorité sur le positif. Et il y a en effet 2 moyens de grandir en performance. Corriger ce que l'on peut faire mieux, c'est ce que j'ai appelé la philosophie du stylo rouge, et faire plus de ce que l'on fait bien, ce que j'ai appelé la philosophie du stylo vert. Et il y a d'ailleurs un épisode historique qui illustre pourquoi il est souvent plus intéressant d'adopter la philosophie du stylo vert et de renforcer ses points forts. L'histoire, vous la connaissez peut-être, elle remonte à la Seconde Guerre mondiale, quand l'armée américaine analysait les impacts de balles sur les avions pour améliorer leur résistance. Donc les impacts, ils étaient principalement sur les ailes, sur le centre et la queue de l'avion. Et donc l'idée initiale, c'était de renforcer ces zones-là avec un blindage supplémentaire. Mais il y a le mathématicien américain Abraham Wald qui a dit « Pop, attendez ». Il a fait remarquer que seuls les avions qui revenaient étaient analysés, pas ceux qui étaient abattus. Donc pour lui, les parties sans impact, c'était donc les zones à renforcer, parce que c'était elles qui étaient vitales pour un retour à la base, les autres n'étant qu'accessoires à la survie. C'est ce qu'on en a appelé plus tard le biais du survivant, et qui est un autre biais cognitif. On va donc aujourd'hui porter notre attention sur ce qui définit nos forces, nos valeurs ajoutées, nos compétences, nos atouts, et voir comment nous pouvons les utiliser à leur plein potentiel. Alors pour ce faire, on va utiliser un outil que je partage dans mes formations en leadership, un outil aussi simple que puissant, aussi évident que sous-exploité. Ça s'appelle la matrice compétence-appétence. Pour la remplir, on va s'appuyer sur ce qui occupe une majeure partie de nos vies, à savoir notre activité professionnelle. Si vous êtes salarié, partez de votre fiche de poste ou listez les principales responsabilités qui vous incombent dans le cadre de votre fonction ou de votre projet. Et si vous êtes indépendant, faites-vous votre propre job description, votre
propre fiche de poste. Faites une liste peut-être la plus exhaustive possible qui représente vos activités concrètes sur une période significative. Bon, admettons que vous soyez dans une fonction commerciale, ça peut être des choses comme transformer des prospects en clients, réaliser des propositions commerciales, s'assurer d'un certain niveau de marge, assurer le suivi technique pour un bon service après-vente. Vous voyez, ce type de choses. Maintenant, on va essayer de placer ces responsabilités sur cette matrice compétence-appétence. Donc, ce que vous pouvez faire sur un papier libre ou de manière électronique, c'est dessiner deux axes sous la forme d'un plus qui se croisent à l'origine, avec pour axe vertical celui des compétences et pour axe horizontal celui des appétences. On gradue les deux axes de -10 à +10 en partant du bas pour les compétences et en partant de la gauche pour l'axe des appétences. C'est important d'avoir une graduation qui soit suffisamment ample pour pouvoir apporter de la nuance et de la précision, mais si le principe des notes vous rappelle justement des mauvais souvenirs scolaires, vous pouvez choisir une autre échelle de valeur. Alors la notion de compétence et d'appétence étant assez subjective, on va essayer de se concentrer sur deux mots-clés pour mieux nous auto-évaluer sur ces deux dimensions. Pour déterminer où positionner une responsabilité sur l'axe des compétences, on va se concentrer sur la notion de valeur ajoutée. Si vous mettez cette responsabilité à -10, ça signifie, peut-être que vous ne savez pas par où commencer pour réaliser cette tâche, peut-être que vous ne l'avez jamais exécutée, vous êtes complètement débutant. Vous dégradez la valeur ajoutée de cette tâche, vous estimez que vous êtes bien en dessous des attendus, ou de ce que vous pensez être acceptable comme niveau. Si vous placez cette responsabilité sur l'origine, à 0, ça veut dire que vous faites le job, sans plus. Sans y apporter de valeur ajoutée supplémentaire, vous savez réaliser cette tâche, ni plus ni moins. Et si vous placez cette responsabilité à +10, ça signifie que vous savez hautement bonifier cette tâche, que vous lui apportez une valeur ajoutée supplémentaire, que vous excellez dans cette responsabilité, vous pourriez peut-être être référent ou formateur pour le reste de votre équipe, vous allez bien au-delà des attendus. Passons maintenant à l'axe des appétences. Dans appétence, on reconnaît la même racine que dans appétit, c'est-à-dire notre envie d'exécuter cette tâche. Donc, pour réaliser de manière honnête notre auto-évaluation sur cet axe, je vous invite à vous concentrer sur la notion d'énergie. Si vous placez la responsabilité ou la tâche sur -10, ça veut dire qu'indépendamment de votre niveau de compétence, cette tâche vous prend énormément d'énergie. Rien que l'idée de vous y coller, ça vous fait transpirer et c'est là que vous avez souvent tendance à procrastiner. À l'inverse, il y a des tâches pour lesquelles vous êtes peut-être complètement incompétent ou sans connaissance, mais que vous adoreriez développer, sur lesquelles vous êtes impatient d'apprendre ou d'en savoir plus. Vous positionnerez cette tâche entre, disons 7 et 10 sur l'échelle des appétences. Une fois que vous avez sélectionné l'ensemble de vos responsabilités sur la matrice, vous vous retrouvez avec 4 cadrans. Compétences moins et appétences moins. Donc là, c'est ce qu'on appelle un point faible. Compétences plus et appétences moins. Ou alors, compétences moins et appétences plus. Ça représente des points d'amélioration. Et compétences plus et appétences plus qui représentent vos points de force. Ça veut dire que pour ces tâches-là, vous estimez apporter beaucoup de valeur ajoutée et ces tâches vous donnent beaucoup d'énergie. Elles font partie de ce que vous préférez certainement dans votre travail. On appelle ça le sweet spot, ou alors le point idéal. C'est une expression qui est tirée du tennis, qui désigne l'endroit de la raquette où on frappe avec le plus de puissance, de précision et de confort. Alors dans la vie courante, ça rejoint l'idée d'efficience, c'est-à-dire le maximum de résultats avec le moins d'efforts et d'énergie. Une autre expression qui est utilisée, c'est celle de zone de génie. Alors là, c'est vraiment quand on est dans compétences plus, appétences plus. Et je vous mets d'ailleurs en description le lien d'un excellent article sur le sujet qui est paru dans le média Welcome to the Jungle, qui est un média que je vous recommande. Nous allons à présent décrypter les tâches que vous avez placées dans le cadran compétences plus et appétences plus, c'est-à-dire vos points de force pour voir comment on peut en tirer le meilleur profit.
Essayez de traduire ces tâches, traduire ces responsabilités en compétences, en commençant par un verbe d'action. Allez, je reprends l'exemple bateau tout à l'heure de notre fonction commerciale. Admettons que ce commercial, il ait placé la réalisation de propositions commerciales comme étant une force. Qu'est-ce qui fait qu'il est performant et qu'il prend du plaisir dans cette tâche ? Peut-être qu'il sait et qu'il aime bien particulièrement comprendre le besoin du client, clarifier une demande, synthétiser des idées clés, valoriser une solution technique, rendre les choses belles et agréables à lire. Voilà, ça peut être une combinaison effectivement de tout ça, mais c'est intéressant de voir ce qui se cache derrière. Ça peut être bien évidemment une combinaison de plusieurs de ces éléments, mais c'est intéressant de voir ce qui se cache derrière parce que certainement que derrière d'autres points de force, il y a des choses qui vont ressortir et que vous pourrez connecter ensemble. Allez, pour vous donner un exemple plus managérial cette fois, prenez les dimensions qui font que vous estimez être plutôt un bon manager en capitalisant en priorité ce sur quoi vous êtes le meilleur et qui vous donne de l'énergie. Peut-être que ce que vous savez et aimez mieux dans votre rôle de manager, c'est comprendre le besoin de vos équipes, optimiser les processus pour les rendre plus fluides, détecter les points forts des personnes pour les mettre dans les meilleures conditions, écouter et faire émerger les besoins, donner une vision claire pour fédérer, anticiper les problèmes en amont, enfin voilà. En faisant le même exercice avec l'ensemble des responsabilités de cette section, il y a des évidences qui vont commencer à apparaître sur ce qui est votre sweet spot. Vous obtiendrez certainement une liste de 5 à 10 compétences qui représentent une force dans votre job actuel, mais certainement des choses que vous pouvez transposer dans d'autres aspects de votre vie parce que notre sweet spot, en général, il ne s'exprime pas que dans notre travail, que dans une fonction, on l'emmène un petit peu partout avec nous. Alors ça demande un peu une prise de recul sur ce que vous faites au quotidien pour s'interroger sur le comment de votre performance. Mais rappelez-vous que 10 personnes avec la même fonction, dans la même société, auront 10 manières différentes de l'exercer. Et la personne qui sera certainement la plus performante, la plus épanouie, c'est celle qui aura su articuler ses tâches en fonction de ses points forts. Alors, que faire de cette liste dans la philosophie du stylo vert ? Prenez ce sweet spot et capitalisez à fond dessus. Articulez un maximum de vos activités autour de ce sweet spot. Demandez par exemple à être référent dans ce domaine, à ce que l'on vous délègue plus de responsabilités sur ces notions. Fixez-vous des objectifs plus élevés. Bien sûr, si vous êtes salarié, vous n'avez pas toute la latitude pour tout réorganiser. Vous êtes tributaire de votre chef, de votre organisation. Mais être capitaine, c'est aussi prendre les devants et influencer dans le sens que l'on pense souhaitable. Donc avant de décider que c'est pas possible, essayez. Et puis votre entreprise, elle a tout intérêt à créer les conditions pour que vous donniez le maximum de votre potentiel. Et puis comme on dit, au pire ça marche. De manière contre-intuitive, je vous recommande également de vous former sur les compétences qui composent votre sweet spot pour faire de vous l'expert de ce domaine. Ce sera à la fois facile et vous développerez un véritable avantage personnel sur cette compétence-là. Pour dépasser le cadre du travail et si vous souhaitez identifier vos forces et vos talents naturels, voici quelques conseils supplémentaires. Identifiez vos passions et vos centres d'intérêt. Cherchez à comprendre le lien entre votre intérêt et vos compétences. Repensez à des succès ou à des accomplissements de votre vie et essayez de voir quelles compétences vous avez mobilisées pour les obtenir. Autre possibilité, interrogez vos proches pour savoir dans quelle situation ils vous ont trouvé hautement compétent et demandez-leur de vous associer à 3 qualités et voyez ce qui revient le plus. Si vous voulez aller plus loin dans cette philosophie du stylo vert, je vous mets un lien en description sur la théorie du flow de Mihaly Csikszentmihalyi, je crois que ça se prononce comme ça, qui reprend ces notions en y ajoutant la notion de défi. Pour lui, l'état de flow, ça décrit un état de concentration totale, d'absorption complète dans une activité, où le temps semble s'arrêter et où le niveau de performance et de satisfaction atteint son maximum.
Je vous invite bien sûr à écouter ou à réécouter l'épisode 20 de Capitaine au Capitaine avec Stéphane Dieuttre qui s'intitule « Identifier ses talents ». Il y a plein de notions concrètes à creuser pour dresser la liste précieuse de vos forces. Autre ressource pour les plus insatiables d'entre vous, une conférence d'Arsène Wenger, le mythique manager de football alsacien, qui a eu un succès durable dans la haute performance. Cette conférence, elle s'intitule « Qu'est-ce qui nous rend meilleurs ?» et à la 8e minute, il fait référence à l'importance pour un joueur de haut niveau d'identifier son point fort. À la rentrée, je sortirai un module en ligne qui s'appellera « Capitaliser sur ses points forts » et qui permettra d'aller beaucoup plus loin sur ces notions et de vous accompagner dans la définition de vos forces pour utiliser votre plein potentiel. N'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn ou Instagram pour être tenu au courant de sa sortie. Merci d'avoir suivi cet épisode et rendez-vous la semaine prochaine pour identifier de manière plus consciente nos priorités de vie. Vous pouvez comme d'habitude retrouver cet article par écrit sur l'Inspirotech, le blog des capitaines, sur www.lescapitaines.com. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti des prochaines productions. Notez-nous au maximum pour nous donner de la visibilité. Je vous dis bonne semaine et bonne introspection, capitaine.